Alors oui, effectivement, léger changement de décor. Bonjour. Aujourd'hui va donc être la 7e vidéo portant sur le signe somme, démystifier sigma, ce fameux signe somme. Et aujourd'hui, on va parler de télescopage. Le télescopage, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de somme et de télescopage, il s'agit en fait d'un procédé qui va nous permettre d'écrire de manière beaucoup plus simple certaines sommes. Mettons par exemple que pour un certain n entier naturel non nul, eh bien mettons que j'écrive cette somme-là. Somme pour k allant de 1 jusqu'à n des uk plus 1 moins uk. Mettons que j'ai cette somme-là. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette somme en fait? Si je veux l'écrire de manière plus naturelle, entre guillemets, sans le signe somme, eh bien, il va s'agir de u, donc je fais défiler les k, pour k égale 1, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire u2 moins u1. Pour k égale 2, ça va faire u3 moins u2. Et ainsi de suite. Pour k égale n-1, ça va faire un moins un. Et enfin, pour k égale n, ça va faire un plus 1 moins un. Bien sûr, on suppose que n est assez grand pour pouvoir permettre de faire figurer du 3, du n-1, etc. Pour avoir une idée. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Les termes vont se simplifier 2 à 2. Enfin, pas tous, mais u2 va partir, u3 va aussi partir, un-1 va partir, avec un précédent, un va partir, et il ne va rester de cette somme que un plus 1 moins u1. Et oui, la somme de ces différences successives, donc là j'ai toujours la différence successive, enfin pour chaque cas j'ai une différence entre le terme uk plus 1 moins le terme uk, et bien la somme de ces différences successives, ça va nous faire la différence globale. Et c'est assez logique. Si j'ai là, imaginez que j'ai ici u0, enfin peut-être pas du 0 ici, u1, u2, u3, et ainsi de suite, un plus 1, eh bien, ça moins ça, donc cette différence en fait, plus cette différence, et ainsi de suite jusqu'à cette différence, eh bien ça me fait au final la différence entre lui et lui. Ça fait un plus 1 moins u1. Donc ici j'ai choisi exprès de prendre des termes, une suite croissante, pour que vous visualisiez plus simplement les différences en prenant toujours u2 moins u1 positif, u3 moins u2 positif, etc. C'est juste pour faire visualiser ce concept. Et on n'a pas toujours une suite croissante. Mais dans tous les cas, je peux écrire que la somme pour k allant de 1 à n des uk plus 1 moins uk, eh bien c'est tout simplement un plus 1 moins u1. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pris, donc en fait c'est une différence successive, enfin une somme de différences de termes successifs. uk plus 1 moins uk. Donc j'ai pris le plus grand k, donc k égale n, que j'ai injecté ici, et j'ai pris le plus petit, k égale 1, que j'ai injecté là, et j'ai obtenu ça. Voilà comment je calcule ça. Ça se prouve d'une autre manière, d'une manière un peu plus rigoureuse, entre guillemets, que cette manière naturelle de dérouler la somme. Ça peut se prouver en utilisant, donc si je dis pas de bêtises, c'était dans la vidéo 5, qu'on a vu ce concept de changement d'indice, en utilisant des changements d'indice. Donc, somme pour k allant de 1 à n des uk plus 1 moins uk, bon, j'ai fait des sigma plus jolis, hein. C'est pas le plus beau, et ben je peux en fait utiliser aussi un concept d'une autre vidéo, celui de linéarité, je ne sais plus quelle vidéo c'est, hein. Je pense que ça doit être la deuxième ou la troisième, moins la somme pour k allant de 1 à n des uk, et là je vais avoir envie en fait d'avoir les mêmes indices, d'avoir du k ici. Ben, je vais faire un changement d'indice en fait. Je vais poser i égale k plus 1, et avec ce changement d'indice dans la première somme, donc i qui est k plus 1, donc si k se balade de 1 jusqu'à n, i va se balader de 2 jusqu'à n plus 1. Et là, je vais avoir les ui. Donc, pardon, je vais peut-être plutôt, dans l'écriture, écrire que cette somme, cette différence de deux sommes est égale à ça, en posant i égale k plus 1. C'est pas très orthodoxe comme écriture. Donc, en posant comme changement d'indice i égale k plus 1, j'obtiens que ceci est égal à ça, moins donc la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des uk. Et donc, là, je vais juste rechanger le nom de ce i, donc somme pour k allant de 2 à n plus 1 des uk. On a vu que je pouvais donner le nom que je voulais. Là, c'est juste pour pas me perdre, donc j'aurais pu le faire directement, mais pour pas nous perdre, j'ai changé le nom de l'indice, enfin, j'ai fait un changement d'indice en posant i égale k plus 1, et ensuite j'ai redonné à cet indice le nom k, moins la somme pour k allant de 1 à n des uk. Ok. Vous voyez que c'est quasiment la même somme, sauf que y a des différences. Regardez, cette somme-là a en trop
le terme un plus 1 par rapport à cette somme-là, et cette somme-là a en trop le terme pour k égale 1, u1 par rapport à cette somme-là. Donc ces deux sommes vont en fait se simplifier, et il va rester un plus 1, le terme que cette somme a en trop par rapport à celle-là, moins le terme que cette somme a en trop par rapport à celle-là, à savoir u1. Voilà pourquoi j'obtiens un plus 1 moins u1. Ok, alors, si le télescopage se faisait dans l'autre sens, on peut tout à fait écrire, par exemple, je vais changer un peu, somme pour k allant de 3 à n, en supposant que n est supérieur ou égal à 3, des uk moins uk plus 1. Et bien cette fois-ci, tout à l'heure c'était le plus grand moins le plus petit, là c'est le plus petit moins le plus grand. Et bien il va s'agir en fait cette fois-ci de prendre le plus petit des k et de le mettre ici, donc ça va faire de l'injecter à ce terme-là, donc ça va faire u3, et de prendre le plus grand des k, donc k égale n, et de le remplacer ici. Ça va faire u3 moins un plus 1, par télescopage. Donc en fait, ça sert dans ces deux situations. Dans ce genre de situation, on a une somme de uk plus 1 moins uk. Dans ce genre de situation, on a somme de uk moins uk plus 1. On peut aussi l'utiliser ici, en fait. Si j'utilise un télescopage ici, somme pour k allant de 1 à n, des uk plus 2 moins uk plus 1, ben oui, là il s'agit bien de télescopage. Différence de deux termes successifs avec... En fait, là j'aurais pu écrire que ça, c'est vk plus 1, et ça c'est vk, en posant que vk c'est uk plus 1. Je peux écrire que ça, c'est vn plus 1, donc en remplaçant k par n ici, moins vn. Moins, pardon, je dis une grosse bêtise, moins v1. Oui, mais qui est v ici? L'énoncé ne m'avait pas parlé de v, c'est moi qui ai parlé de v. Donc vn plus 1 moins v1, ben ça va faire, en fait, comme vk plus 1 c'est uk plus 2, donc vn plus 1 ça va faire un plus 2 moins v1, donc moins u2. Et oui, et en fait ça revenait à remplacer k par n ici ça faisait un plus 2, k par 1 ici ça faisait u2. Si j'écrivais maintenant ceci, somme pour k allant de 1 à n des un plus 1 moins un. Qu'est-ce que vous feriez? Si vous répondez télescopage, eh ben vous êtes tombé dans le piège grossier que je viens de vous tendre. Il n'y a aucun télescopage ici. Remarquez que c'est pas k ici, c'est n. En fait, ceci est une constante dans la somme. C'est le même terme que je somme en réalité. Le k qui défile n'a aucune influence sur ce terme-là. En fait, c'est le même terme que je somme autant de fois qu'il y a de termes dans la somme. Donc revenez à la vidéo où on a parlé du... je crois qu'elle s'appelait somme d'une constante. Donc on somme une constante ici. Donc là, il y a combien de termes dans cette somme qui va de 1 jusqu'à n? Il y en a n. C'est tout simplement n facteur de un plus 1 moins un. Attention au piège. Donc faites très attention, regardez bien de quels indices il s'agit, par rapport à quel indice est-ce qu'on somme. Là, on somme par rapport à k. N est constant dans cette somme. Donc il n'y a pas de télescopage ici. Voilà, donc je pense que cette vidéo va être la dernière de cette série de vidéos sur démystifier le signe somme. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la somme, sur le signe somme. Pour paraphraser Cyrano de Bergerac, je dirais, on pouvait dire bien des choses en somme. Je ne sais plus si c'est exactement si c'est dit de cette façon exactement. Mais bah, je m'en tiens au concept que nous avons introduit. L'idée, c'était en fait de démystifier, comme l'annonçait le titre de la série, de démystifier ce signe-là, de permettre même à des personnes avec un bagage mathématique très léger de comprendre de quoi il s'agit, de savoir les manipuler, de savoir les propriétés de base, comment les employer, comment les utiliser. Et j'ai pas trop voulu rentrer dans le détail de certains sujets. J'aurais pu un peu plus parler de somme double. Je les ai évoqués très vaguement quand il s'agissait de faire un produit de deux sommes, mais c'est beaucoup plus large que ça. On pouvait aussi étendre le champ de ces sommes à des sommes infinies, mais ça nécessitait d'introduire le concept de série, qui est un peu plus costaud. Voilà, donc c'est vraiment un champ plus large que ce que j'ai introduit là, mais j'espère que ce que vous en avez vu vous a permis en fait de faire ce qui était annoncé, c'est-à-dire de démystifier ce signe, de ne plus avoir à pâlir à chaque fois qu'on voit un sigma sur un tableau. Si c'est le cas et si cette playlist a porté ses fruits, donc je vais me mettre à parler comme un youtubeur. Je vous demande donc de la partager, de liker les vidéos et de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.